lisons ensemble ce texte dans le livre d'Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, chapitre 47. Ce matin, j'aimerais vous parler toujours de ce thème, une nouvelle révélation que le Seigneur veut nous donner de sa personne, de ce qu'il est vraiment. Dans ces temps de la fin, j'insiste pour dire que dans ces temps de la fin, nous avons besoin de nouvelles révélations. Le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, devrait s'appeler le livre de la révélation. Apocalypse veut dire révélation. Et nous avons besoin dans ces temps de la fin de nouvelles révélations, de voir Dieu avec des yeux nouveaux. Non pas que autrefois c'était faussé, mais quelquefois notre regard il est usé avec le temps. Et nous avons besoin de rafraîchir notre regard et d'avoir une nouvelle révélation. On sait que ce ne sont pas nos yeux physiques qui peuvent contempler la face de Dieu, mais nous pouvons scruter la grandeur de Dieu par la révélation qui nous est donnée par la parole de Dieu, mais aussi par le Saint-Esprit. Amen. Que nous soyons les uns et les autres rafraîchis dans la foi, rafraîchis dans la connaissance de notre Dieu, de ce qu'il est vraiment. Et nous avons vu la semaine dernière, au travers du prophète Ésaïe, que Dieu est un Dieu qui ne supporte pas le péché et qui veut voir en nous la sainteté prendre place. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un Dieu qui est un Dieu de grâce et un Dieu d'abondance. Dieu qui veut nous conduire dans son abondance, dans sa grâce, et recevoir de sa part ce qu'il a promis pour chacun de nous. Souvent nous sommes dans l'attente, souvent nous sommes dans le découragement, parce que nous percevons mal les choses de Dieu. La question que je me suis posée durant cette réflexion que j'ai eue au travers de ce texte, c'est pourquoi avançons-nous si lentement ? Pourquoi recevons-nous si peu les bénédictions de Dieu? Et je crois qu'il y a un réajustement à faire dans notre vie. Ma prière personnelle, c'est de dire, Seigneur, donne-moi de me réajuster par rapport à toi, afin que tout ce que moi je vais faire ne vienne pas t'empêcher d'agir comme toi tu le voudrais. Mais au contraire, que je sois dans une telle disposition de cœur pour être réceptif de tout ce que tu veux me donner et me communiquer. Et je crois que nous avons besoin de réajuster nos cœurs. Il y a des gens qui, par leur religion, par leur pratique religieuse, vont être capables des plus grands sacrifices, et pourtant ne rien recevoir de Dieu. C'est terrible quand même. Mais quelquefois, nous avons tendance, nous, de par notre arrière-plan, de par nos racines, eh bien, à vouloir aider Dieu à nous bénir. Mais plus nous allons aider Dieu à nous bénir, et plus nous allons l'empêcher de nous bénir. Est-ce que vous réalisez ça ce matin? Parce que nous avons faussé notre possibilité d'être dans de bonnes dispositions pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Et j'aimerais ce matin vous aider, que nous puissions ensemble être aidés par la parole de Dieu à être dans ce bon climat et dans cette bonne attitude. Ézéchiel chapitre 47 verset 1er, il me ramena, bien sûr c'est une vision, c'est une révélation que Ézéchiel a, il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera
vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines, et tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent et sur ses bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. C'est vrai, il avait raison le pasteur Bruno. Ça ne va pas ce matin. Amen. Ah, ils sont revenus. Ils sont revenus. Simplement un petit rappel, soyez attentifs ce matin. S'il y a des enfants qui ne sont pas très attentifs et qui font des bruits d'enfants, qui réagissent comme des enfants, qui prêchent comme des enfants. Nous avons une garderie, nous avons aussi une salle pour le culte des enfants. Merci, s'il vous plaît, de respecter ce temps. C'est pour que nous restions quand même concentrés sur le message. Alléluia. C'est un message merveilleux, c'est une vision, bien sûr qui paraît irréelle, mais qui est lourde d'enseignements pour chacun d'entre nous et nous aide à progresser dans la foi. Ézéchiel a été l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il a accédé à son ministère à l'âge de 30 ans, il était très jeune, mais toujours est-il qu'il a eu la révélation de Dieu, il a la révélation du péché qui est en train de régner en Israël. Le peuple est déphasé et est en pleine apostasie. Et le rôle d'Ézéchiel, c'est de montrer aussi les conséquences du péché, de la désobéissance, du relâchement. Et Dieu nous invite, nous aussi, à la fin des temps, à ne pas nous relâcher dans notre fidélité à la parole de Dieu, dans notre vie de pureté, de droiture, dans ce que Dieu dit dans sa parole. C'est très important. Et je crois que, avec Dieu, par rapport à ce que Dieu nous dit dans sa parole, on n'en fait jamais assez. Et Dieu veut, et nous en parlerons ce matin, que nous soyons des enfants obéissants. Et ainsi, il nous ouvre au travers de ce texte que nous venons de lire un aspect du cœur de Dieu, quelquefois méconnu par des gens qui cherchent Dieu. C'est un Dieu d'abondance. Et quand on regarde de près, et ici le Saint-Esprit nous amène dans le sanctuaire de Dieu, dans le sanctuaire céleste, et là, dessous la porte, est en train de sortir de l'eau. Ça paraît insignifiant, mais cette eau va couler en abondance. Ça va être un torrent qui va avoir un grand courant, puisqu'il va être emporté aussi, le prophète Ézéchiel, par ce torrent. Et cette eau, elle est riche. Elle est riche parce qu'elle donne la vie. Là où il y a des eaux qui sont mortes, eh bien, quand cette eau est en train d'entrer dans certains endroits, la vie est en train d'éclore. Il y a des poissons, il y a des arbres qui poussent, il y a des fruits sur les arbres, il y a des pêcheurs. C'est une richesse, cette eau qui est en train de couler. Et je crois que nous aussi, nous réalisons que, comme on le chante souvent, de Dieu la grâce coule comme un fleuve constamment. Dieu veut faire couler sa grâce. Et quand Dieu fait couler sa grâce, quand Dieu fait couler son abondance, ça donne la vie partout. Et nous l'avons expérimenté. Nous sommes là ce matin parce que la vie est passée en nous. Amen. Parce que Dieu est passé dans notre cœur. Parce que le Seigneur est celui qui nous a transformés. Mais ça ne se limite pas qu'à nous. Ça ne se limite pas qu'à nous, ça veut répandre aussi sa grâce autour de nous. S'approcher du trône de Dieu. Un jour, Dieu a dit à Moïse, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb,
tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Tu frapperas le rocher, nous comprenons bien sûr que ce rocher qui a été frappé, c'est Jésus qui a été frappé sur la croix. Et c'est vrai que la croix peut paraître quelque chose qui est complètement stérile et qui n'apporte rien, parce que c'est un endroit de souffrance, c'est un endroit de sacrifice, c'est un endroit de meurtrissure, mais comme un rocher, il ne peut rien nous donner, un rocher. Mais là, la Bible nous dit que Moïse va le frapper, de ce rocher va sortir de l'eau qui va désaltérer le peuple. Et nous savons, nous aussi, que Jésus est la solution à notre vie désertique, à un cœur qui est complètement sec. Et ce matin, peut-être tu te sens complètement sec et tu te dis au fond de toi, j'ai l'impression que je suis dans un désert. Et c'est vrai, mes frères et sœurs, mes amis, nous savons une chose, c'est que le monde dans lequel nous sommes est en train de devenir un désert. Un désert toujours plus grand, toujours plus important, et les gens souffrent de ce manque d'eau. Ils ne savent plus vers quelle source se tourner, vers quelle citerne aller puiser de l'eau. Ils sont déçus, ils ont goûté à tout, ils ont goûté au monde, ils ont goûté au plaisir, ils ont goûté à tout ce que le monde pouvait leur offrir, et ils sont complètement secs, ils sont dans la détresse, ils sont dans la souffrance. Mais la Bible nous rappelle, la Bible nous révèle, le Saint-Esprit nous révèle que Jésus a été frappé sur la croix et que la source n'a pas tari, même si ça fait 2000 ans que Jésus a été frappé. Eh bien, il y a toujours une source qui jaillit. Et Dieu nous dit, je t'invite à entrer dans cette source. Je t'invite à entrer dans cette source qui va devenir un torrent. Oui, rentre dans cette source et viens puiser de l'eau. Viens sortir de cet état de sécheresse et entre dans la source. Et ce qu'Ézéchiel a vu, c'est que il a vu là cette source qui était en train de jaillir, et à un moment donné, cet être céleste, cet ange, va lui dire d'entrer à l'intérieur de ce torrent, cette source qui était devenue un torrent. Eh bien, entre-y. Et il faut un acte d'obéissance. Et Dieu nous invite à y entrer. Souvent, nous voyons des gens qui voient le torrent, qui croient dans le torrent, et qui se disent, oui, le torrent existe, mais ils sont toujours là, sur la rive, ils ne font pas ce pas, et ils disent, mais c'est terrible, je vois, je touche, je suis témoin de ce qui est en train de se dérouler devant moi, je suis témoin de la grandeur de Dieu, je suis témoin de la puissance de Dieu, j'ai même la parole de Dieu, mais je n'ai pas encore fait le pas, je ne suis pas encore entré dans le torrent. Et Dieu, ce matin, te dit, reste pas sur le bord. Ne reste pas sur le lieu sec. Ne reste pas à regarder simplement, à passer ta vie à regarder. Quelquefois, on est sur le bord parce qu'on se dit, je ne mérite pas d'entrer dans le torrent. Je ne mérite pas de m'approcher de ce torrent. Est-ce qu'en entrant dans le torrent, je ne vais pas salir le torrent? Souvent, on se pose ce genre de questions. Ou dire, oh, vous comprenez, tous mes ancêtres, ils ne sont jamais entrés dans le torrent, alors je ne vais pas renier la mémoire de mes ancêtres. Et quelquefois, il y a des gens qui sont comme ça. Je ne vais pas décevoir ma famille, je ne vais pas décevoir mes ancêtres qui n'ont pas vécu la même foi que je suis en train de découvrir. Mais Dieu s'adresse à nous et il nous dit d'entrer dans le torrent. Mais Dieu ne nous jettera pas dans le torrent. Dieu ne nous jettera pas dans le torrent. Et c'est important de le réaliser. Parce que quelquefois, il y a des gens qui s'imaginent que Dieu va faire tomber du ciel un flot de bénédictions et que ça va leur tomber dessus et qu'en rentrant chez eux, tout va être rempli, la cave, le grenier, les placards, tout va être rempli de bénédictions de Dieu. Mes amis, vous allez attendre longtemps et vous n'allez rien recevoir. Rien. Parce que il faut raisonner comme Dieu. Souvent, nous raisonnons comme des êtres humains et nous voulons que notre raisonnement soit celui de Dieu. Mais notre raisonnement est faussé parce qu'un jour le péché est venu nous fausser. Parce que le péché est venu nous déformer, nous déphaser.
Et alors on ne peut plus raisonner. On ne peut plus raisonner comme Dieu. Et c'est pour cela qu'on a besoin de se mettre à genoux, on a besoin d'aller à l'église, on a besoin d'écouter la prédication, on a besoin de lire la parole de Dieu, on a besoin que le Saint-Esprit nous pénètre pour que nous ayons une faculté nouvelle qui se développe, que nous appelons l'intelligence spirituelle. Vous pouvez être quelqu'un de brillant, vous pouvez être quelqu'un de super intelligent. Comme je dis souvent, c'est un cerveau à plusieurs étages. Moi, je dis souvent que j'étais poursuivi par les études. Mais les étages, moi, ils étaient un peu vides. Il n'y avait personne à l'intérieur. Il y avait des étages, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Et vous savez, je crois que le désir de Dieu, c'est de nous faire entrer dans sa présence, qui que nous soyons. Que tu te crois intelligent, que tu sois intelligent. Ou que tu penses être peu intelligent sur le plan humain. Dieu veut te donner une intelligence spirituelle. Entre dans le torrent. Dieu ne va pas te jeter dans le torrent. Dieu ne va pas te forcer à entrer dans le torrent. Dieu ne va pas te menacer en disant « Oh, dans le torrent !» Comme notre enfant qu'on veut faire entrer dans la baignoire pour le laver. Entre dans la baignoire. Il a peur de l'eau. Il n'aime pas l'eau. Ben oui. Non, Dieu nous dit « Entre dans le torrent ». Et ce matin, il te dit, entre dans ma présence, entre dans la foi, entre dans la grâce, entre dans la vie de l'esprit, entre, fais ce pas. Vous savez, la Bible dit que pour cette parabole des noces où on doit aller inviter ceux qui sont invités au salut, il y a une expression dans la Bible qui dit, contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer. C'est-à-dire, use de tout ce que tu peux utiliser pour aider les gens à se tourner vers Dieu. Mais le roi n'est pas sorti pour menacer les gens en disant « il faut que tu entres dans la salle des noces ». Il y en a qui ont décliné l'invitation et ils n'ont pas voulu entrer. Ils n'ont pas voulu entrer. Mais le roi les a laissés dehors. Et mes amis, si tu n'entres pas dans la grâce de Dieu, si tu n'entres pas dans l'amour de Dieu, si tu n'entres pas dans le salut de Dieu, tu n'entreras pas dans le ciel. Tu ne seras pas sauvé, tu seras condamné, tu seras perdu. Tu auras beau être entré dans les églises, tu auras beau avoir entendu des messages dans les églises, mais si tu n'es pas entré dans la foi, si tu n'es pas entré dans l'amour de Dieu, si tu n'es pas entré dans le salut, alors tu es perdu, mon ami. Tu es perdu. La grâce de Dieu, tout est grâce. Approchons-nous, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous, entrons dans le cœur même de Dieu, dans ce qui sort du temple de Dieu. Celui qui est sorti de Dieu, c'est Jésus. La Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est pas une religion. C'est pas une pratique religieuse. Mais c'est Jésus qui est sorti du cœur de Dieu. Qui est sorti du sanctuaire de Dieu. Et Jésus est cette source abondante. Cette source de bénédiction, cette source de salut, cette source de bénédiction. Approchons-nous donc, n'ayons pas peur, approchons-nous avec assurance. Approchons-nous, n'ayons pas peur de faire un pas de plus, de nous avancer, de sortir de ce lieu de sécheresse dans lequel nous sommes pour entrer dans cette eau d'abondance. Approchons-nous du trône de la grâce. Quelquefois on a peur. La Bible dit afin d'obtenir miséricorde. Est-ce que vous avez besoin de l'attention, du secours, de l'aide, du soutien, de la tendresse, de l'attention de Dieu ce matin pour être pour obtenir miséricorde, trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins? Amen. Secouru dans nos besoins. Est-ce que ce matin quelqu'un a besoin du secours de Dieu? Tout est grâce avec Dieu. Ça veut dire, là, le mot grâce est un mot assez surprenant parce que il n'est pas courant dans notre langage actuel et quand bien même on fleurerait la définition de ce mot, on serait encore loin
même, je dirais, avec la définition que nous pourrions donner par rapport à notre compréhension, je pense qu'on est encore loin de ce qu'est vraiment la grâce de Dieu. Dans notre compréhension, la grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu nous donne que nous ne méritons pas. Tout ce que Dieu nous offre gratuitement. Non pas que ça n'a rien coûté, mais quelqu'un a payé. C'est Jésus qui a payé. Cette semaine, je ne sais pas si la dame est parmi nous ce matin, mais cette semaine, une personne est venue me voir et je lui disais souvent, Dieu pourrait être comparé, la grâce de Dieu pourrait être comparée de cette manière-là. C'est un petit peu comme si on nous tendait une corbeille de fruits et qu'on nous dit prends. Et que nous, dans notre raisonnement humain, dans notre éducation, nous allons tendre notre main et nous allons prendre un fruit et nous allons remercier celui qui nous a tendu la corbeille. Et nous allons prendre ce fruit et l'apprécier, le manger, le déguster. Et au bout d'un moment, celui qui nous a dit prends, nous a dit mais tu es complètement à côté là. Toi tu prends un fruit, mais moi je t'ai tendu toute la corbeille. Comprenez la différence? Je t'ai tendu la corbeille et tu prends un fruit. Mais voici, je t'offre cette corbeille de fruits. Alors, après avoir mangé ton fruit, tu prends la corbeille, elle est à toi et tu les mangeras selon ta convenance. Et souvent dans la foi, on est un petit peu comme ça. Pourquoi avançons-nous si lentement dans la vie chrétienne? Pourquoi recevons-nous si peu dans la vie chrétienne? Parce que on s'est installé dans un religieusement correct. En disant, oh Seigneur, c'est merveilleux, je suis déjà émerveillé que tu m'offres un fruit, Seigneur. Je suis déjà émerveillé que je bénéficie de certaines richesses de ta part. Mais Dieu nous dit, mais tu n'y es pas. Tu es complètement à côté. Oh certes, tu as pris un fruit déjà, c'est extraordinaire pour toi, mais je t'offre la panière entière. Et alors là, on dit, non, mais Seigneur, c'est pas possible. J'ai rien compris, j'ai pas compris. Ah non, non, Seigneur, s'il te plaît, ne me trompe pas. Mais non, je te trompe pas, je te dis simplement, voilà, toute la corbeille est pour toi. Alors, voyez-vous, notre perception des choses va limiter ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. L'ange a mesuré et il lui a dit, il faut que tu avances dans la grâce. Il est marqué, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, comme si, moi je l'interprète comme ça, bizarrement sûrement, mais comme si la grâce de Dieu avait plusieurs couches. Grâce sur grâce. Comprenez? En Jésus est venue la grâce. Nous avons tous reçu, et déjà c'est introduit avec le mot plénitude, quelque chose qui est plein, quelque chose qui est rempli. La plénitude, c'est grâce sur grâce. Combien de couches à la grâce de Dieu, à votre avis? Ah, on ne peut pas mesurer. Grâce sur grâce. Seigneur, c'est incroyable. Mais souvent, nous, on se contente, permettez-moi l'expression, de la croûte. On va prendre ce qu'il y a dessus et on va dire, oh Seigneur, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Oh Seigneur, ça me suffit. Oh Seigneur, je suis un chrétien, tu vois, je sais me satisfaire. Ah Seigneur, tu vois, je suis pas trop gourmand. J'ai pas connu ma grand-mère, mais elle avait une particularité. Une de mes grand-mères, c'était du côté de mon papa. Mais elle faisait venir régulièrement mon frère aîné à la maison. Elle l'invitait. Elle était veuve, elle était âgée, et elle le faisait venir. Et un jour, ma mère a dit, mais pourquoi tu invites, bon c'est mon frère qui s'appelle Robert, elle disait, mais pourquoi tu invites souvent Robert à venir à la maison et tu l'invites juste au moment du repas, il vient passer le repas, tu lui fais à manger, et tu le gardes un petit peu l'après-midi, ensuite il repart, et c'est souvent, tu fais toujours comme ça. Alors elle lui a dit, écoute, je vais t'avouer mon secret, c'est que je l'invite à manger, parce que quand je le vois manger, il me donne faim.
Parce qu'il mange tellement, avec passion. Il n'est jamais rassasié. J'ai perdu l'appétit, je suis âgé. J'ai perdu l'appétit, j'arrive plus à manger. Alors quand je le vois à table et que je le vois manger, j'ai faim. Ah, c'est impressionnant quand même. Hein. Ça va toujours marquer. C'est vrai que c'est une... Vous savez, on a des petites histoires dans les familles comme ça, hein, des petites anecdotes. Mais spirituellement, est-ce que nous avons faim, mes frères et sœurs? Ou est-ce que nous sommes rassasiés en disant, oh Seigneur, oh tu sais moi, un petit morceau de pain avec un petit fromage, ça me suffit. Vous allez me dire, ça dépend le fromage aussi. Hein. Mais quelquefois, mes frères et sœurs, et j'aimerais, et je me bouscule dans mon être intérieur aussi, en disant, mais Seigneur, c'est une grande table, c'est une abondance, c'est de la plénitude, c'est grâce sur grâce. Et Seigneur, souvent, je me contente d'un petit morceau de pain, alors que tu veux me donner l'abondance. Alléluia! Gloire à Dieu, notre Dieu veut nous faire entrer dans l'abondance. Oui. La Bible dit, et je voudrais vous laisser ce passage aussi, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous savez que cette salle est remplie de Noé. Nous sommes tous des Noé. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand le Seigneur nous regarde, il nous dit, je veux te donner l'abondance. Amen. Entrons dans le fleuve de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert des cèdres, le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Alléluia. Le Seigneur veut bénir notre vie. Le Seigneur veut bénir notre ville. Le Seigneur veut bénir notre pays. Alléluia. Entre dans le torrent. On est heureux ce matin de savoir qu'il y a des amis qui vont entrer dans le baptistère. Alléluia. Ils vont entrer dans le baptistère. Moi, si je les questionnais, c'est facile de se faire baptiser, il n'y a pas de souci. Pas vrai? Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de difficulté. Vous avez passé une semaine facile. L'adversaire vous a laissé tranquille. Il vous a laissé dans votre petite vie. Et même, vous entendiez une douce voix en disant, fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser. Et même, vous avez composé un chant là-dessus, non? Hein? Non, ce n'est pas le cas. Sûrement qu'il y a des obstacles. L'ennemi est là pour vous dire, non, ne le fais pas ce pas. Non, ne fais pas ce pas. N'entre pas dans le baptistère. Pourtant, c'est qu'un baptistère. C'est de l'eau de Limoges. C'est même pas de l'eau d'Évian. C'est même pas de la Contrexéville. C'est de l'eau de Limoges. N'entre pas dans cette eau. C'est terrible quand même. Entrer dans l'eau, il y a autant de combats. Parce que vous entrez dans la foi, vous faites un pas. C'est vrai que c'est un pas, mais c'est un premier pas. Et je voudrais ce matin m'adresser peut-être à ceux qui n'osent pas faire ce pas. C'est sûr que le diable est content de ton état. Il est content de te sentir sur le bord. Parce qu'il sait que tant que tu n'entres pas dans les eaux du baptême, tu es toujours à lui. Ben oui, vous le saviez ça? Est-ce que l'évangéliste préféré, là, mon évangéliste préféré, il confirme? Confirme. Cet après-midi, il vous dira le reste, ne vous inquiétez pas. Non, mais mes amis, on n'est pas là, nous, pour vous raconter des petites salades et des petites histoires. Tant que vous n'entrez pas dans le torrent, tant que vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, ce n'est pas la voix d'un ange, c'est la voix de Dieu qui nous invite à passer dans les eaux du baptême, eh bien, vous appartenez à l'ennemi. Parce que vous savez pourquoi? Parce que le baptême, c'est un engagement. C'est un engagement. Laissez-moi vous dire, mes amis, une petite histoire. Je l'ai déjà racontée, mais un jour, je gare la voiture et je m'éloigne un petit peu de la voiture. Et ma femme était près de la voiture. Et il y a un monsieur qui s'est arrêté vers ma femme et qui a commencé à lui faire la cour. Et bon, jusque-là, le pauvre, il ne savait pas. Mais il a très vite su.
c'est que là, avec l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la patience de Dieu, le Saint-Esprit, les anges de Dieu qui étaient là autour de moi, j'ai vu qu'il commençait à agacer ma femme. Et là, j'ai appelé le monsieur qui était loin. Je fais, monsieur, je lui ai fait ça. J'ai dit, regardez l'alliance là. J'ai cru qu'il allait se mettre à genoux. Je ne sais pas si c'est l'alliance qui allait le faire mettre à genoux ou si c'est les 1,80 m qu'il avait devant lui. Mais bon, je n'ai pas été agressif. Je dis, monsieur, il est parti presque, bon, j'ai dit, ça va, je suis converti, ne vous inquiétez pas, vous pouvez rentrer chez vous. Et vous savez, mes amis, quand on a fait ce pas pour entrer dans l'eau du baptême, Dieu, il fait ça à l'adversaire de votre âme. Tu ne touches plus celui-là, il est à moi. Il n'est pas libre. Un petit peu comme moi avec ce monsieur en disant, cette femme-là, elle n'est pas libre, hein? Ah, il a compris le monsieur, hein? Et je crois que le Dieu avec la même, avec une plus saine jalousie, eh bien, il fait la même chose avec l'ennemi. Et vous savez, on a besoin de sentir qu'on appartient à Dieu. Mais tant que tu n'as pas fait ce pas, mon ami, tu appartiens à l'ennemi. La Bible dit à ce sujet, pourquoi tardes-tu? C'est vraiment plus loin, il faut sauter quelques diapos. Pourquoi tardes-tu? Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Je ne sais pas si cet homme qui s'appelait Saul de Tarse avait des difficultés à se faire baptiser, mais là, la voix de Dieu, par l'intermédiaire du serviteur, lui a dit, pourquoi tardes-tu? Sois baptisé. Et je crois que Dieu nous invite à nous faire baptiser. Et ensuite, vous avez remarqué, ça ne s'arrête pas là. C'est merveilleux la vie chrétienne, il y a toujours à découvrir. Avance encore. Avance. Vous savez, quelquefois, on a arrêté d'avancer avec Dieu. On se dit, ah, c'est merveilleux, j'ai goûté, ça y est, je me suis fait baptiser. Et ce matin, c'est une joie pour nous. C'est toujours une joie pour nous. Et déjà hier, on était en train, avec les pasteurs, on était en train de travailler au programme. Et déjà, ça y est, on a prévu l'autre service de baptême. Prochain. Tellement, dans notre cœur, il y a de la joie de voir des âmes s'engager. C'est merveilleux. Oh, quelle mission le Seigneur nous a donnée. Vider l'enfer et remplir le ciel. Alléluia. C'est merveilleux. C'est pour ça que quelquefois, on sent qu'on est en guerre et que l'ennemi ne veut pas nous laisser faire. Il ne veut pas aider l'Église, il veut l'entraver. Parce que l'Église, elle joue un rôle important. C'est celle d'introduire aussi les âmes dans le ciel et de les amener au salut. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là. Avance encore. Est-ce que tu t'es arrêté au baptême? Il y a autre chose. Le Seigneur te dit, c'est pas fini. Le programme n'est pas terminé au Seigneur. Déjà, si tu savais comme je suis fatigué, rien que de mettre le pied dans le baptistère, si tu savais tous les combats, toutes les difficultés, Seigneur, regarde mes cicatrices. Regarde, Seigneur, tous les coups que j'ai pris de l'adversaire. Seigneur, regarde, je suis complètement déplumé. Seigneur, j'ai plus de force. Seigneur, je ne vais pas y arriver. Mais oui, tu vas y arriver. Allez, c'est bien, tu as franchi cette étape. Respire un bon coup. Respire encore un bon coup. Allez, prends ta respiration et continue. Oh mais Seigneur, je ne vais pas y arriver. Oui, tu vas y arriver. Oh Seigneur, c'est trop dur. Mais t'inquiète pas, c'est comme ça pour tout le monde. Oh non, non Seigneur, pour moi c'est exceptionnel. Non, t'inquiète pas, les autres souffrent aussi. Il y a des difficultés. L'adversaire, il veut te dire, fais demi-tour, sors de l'eau, sors de l'eau, sors de l'eau, vite, vite, vite. Et on est peut-être un peu tenté de dire, ah je vais sortir de l'eau. Ben non Seigneur, je vais y rester. Le Seigneur dit, non seulement tu vas y rester, mais tu vas avancer. Je t'invite. Une invitation, va plus loin avec moi. Entre dans l'abondance de Dieu. Place ta confiance. De l'eau jusqu'aux genoux. C'est l'image de la prière. C'est l'image de la prière. Ah, vas-y, entre dans ce schéma, dans cette dimension de prière. Et commence à me prier, commence à demander, commence à croire.
Commence à croire que c'est possible. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai toujours été très aquatique. Très, très, très aquatique. J'aimais l'eau comme ce n'était pas possible. Il y avait une flaque d'eau, il fallait que je plonge dedans. Ah, ça fait rien, même s'il n'y avait pas beaucoup d'eau, je plongeais dedans. J'aimais l'eau. J'aimais l'eau. Je me suis calmé avec le temps. Ne vous inquiétez pas, je me lave toujours. Hein? Mais d'une manière incroyable. Je me rappelle un jour, étant enfant, avoir été dans un endroit, j'avais tellement envie de me baigner. Il y avait un bassin. Mais l'eau qui coulait dans ce bassin, c'était de l'eau qui sortait d'un rocher. C'était de l'eau de source. Même en été, il y avait presque des glaçons dedans. Vous imaginez? Mais on pouvait tremper les pieds. 3 minutes après, ils étaient bleus. Tellement c'était froid. Mais mes amis, il y avait tellement cette passion, ce désir de se baigner, de se tremper en plein été, de plonger, que même quelquefois, on était un petit peu fada sur les bords, mais ça c'est normal. Et on plongeait dedans. Après avoir fait du vélo pendant des minutes et des minutes, avoir pédalé, transpiré comme un sauvage et de plonger dedans, c'était dangereux. Mais c'était ce désir de se baigner. Mais aujourd'hui, est-ce que pour nous chrétiens, il y a ce désir d'entrer dans la grâce de Dieu, d'entrer dans l'abondance de Dieu, d'entrer dans les richesses de Dieu, d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Un jour, j'ai lu cette petite histoire, peut-être vous l'avez lu, dans le livre La pensée du jour qu'écrit Bob Gass. J'ai lu cette petite histoire, permettez-moi de vous la raconter. Pour ceux qui l'ont déjà lu, vous allez la réentendre. C'est un jour, on raconte qu'un roi d'Arabie a invité un jour un célèbre joueur de golf pour un tournoi dans son pays. Alors que ce dernier était sur le point de rentrer dans son pays, le joueur de golf, le roi lui déclara « J'aimerais vous faire un cadeau ». Le roi qui dit « J'aimerais vous faire un cadeau. Dites-moi ce que vous voulez et je vous le donnerai ». Le joueur de golf déclina poliment l'offre du roi et affirmant qu'il n'avait besoin de rien. Mais celui-ci insista. Il finit par lui dire « Votre Altesse, je collectionne les clubs de golf. » Il s'imaginait recevoir de la main du roi un club. Vous savez, le club, ce que c'est? C'est le bâton qui sert à lancer la balle. Ouais, non, mais ça c'est raccourci. Hein. Et il s'imaginait à recevoir un club de golf en plaqué or ou incrusté de diamants. Mais imaginez la surprise quand il a reçu chez lui, quelques semaines plus tard, une lettre contenant un acte de propriété d'un terrain de golf de plus de 600 hectares. C'est un petit peu mieux quand même, hein? Un terrain. Mais mes amis, c'est comme ça qu'on raisonne avec Dieu. On est dans la prière et on dit à Dieu, Seigneur, bénis. Ah Seigneur, tu vas me bénir, je te demande ça. Et quelquefois, Dieu ne répond pas tout à fait comme nous, on avait prévu. C'est pas quelque chose qui arrive dans l'immédiat. On a l'impression que Dieu n'a pas entendu notre prière. Alors, on prie de nouveau. On demande à Dieu, Seigneur, tu vois ce sujet, tu vois ce besoin, Seigneur, tu vois mon attente, Seigneur, tu vois mon désir, je te l'ai exprimé, et ça tarde, comme si Dieu nous disait, laisse-moi un petit peu de temps, parce que je vais préparer les choses et je vais les faire encore plus belles que ce que tu peux les imaginer. Même, je vais les faire tellement grandes que jamais ça a effleuré ton esprit dans le plus grand de tes rêves. Et Dieu nous donne ce qu'il a prévu. Parce qu'il est roi, parce qu'il est Dieu. Et ce matin, je veux rester confiant en lui. Entre dans le torrent de Dieu. Et je voudrais terminer, je vais inviter les musiciens, je voudrais terminer en disant, le désir de Dieu, c'est vraiment, vraiment de nous entraîner encore plus loin. Avance encore. Avance encore. Et entre dans la grâce abondante de Dieu pour te laisser porter par le torrent. Amen. Te laisser porter par le torrent. Te laisser emporter par la puissance de Dieu. Vous savez,
Il y a de la puissance dans l'eau, on n'imagine pas. Quelqu'un disait, on peut arrêter le feu, mais on ne peut pas arrêter l'eau. Et c'est vrai. Le feu, on peut y arriver. Avec des pompiers, avec des canadaires, avec des camions de pompiers, on peut arrêter le feu. Mais l'eau, on ne peut pas l'arrêter. Même quelquefois, les hommes ont fait des digues. Les digues ont rompu. Ils ont fait des barrages. Il est arrivé que des barrages sous la pression rompent aussi l'eau. Et Dieu nous dit ce matin, fais-moi confiance. Ferme les yeux et fais-moi confiance. Laisse-moi prendre tout en main dans ta vie. Ah Seigneur, je veux garder le contrôle. Eh bien écoute, tu gardes le contrôle, mais tu n'auras pas ma direction, tu n'auras pas ma bénédiction, tu n'auras pas mon œuvre dans ta vie. Et quelquefois, mes frères et sœurs, et je pense qu'on est tous de la même nature, je me tiens devant Dieu et je dis, Seigneur, je veux vraiment apprendre à tout abandonner entre tes mains. Mes inquiétudes, mes soucis, mes tracas, Seigneur, ça ne peut rien faire. Mes efforts, mes capacités, mes dons naturels, j'en ai un petit peu, je pense. Mais, Seigneur, je ne pourrai pas. Mais Seigneur, c'est toi que je veux laisser conduire. C'est toi qui prends tout en main, Seigneur. Et Dieu nous donne en abondance. Laissez-moi vous laisser ce passage. Il est noté quelque part, je ne sais pas s'il y a la vidéo, ils vont le retrouver, mais ce n'est pas leur faute. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce. Notre Dieu est riche et il nous dit rentre dans l'abondance. Allez, vas-y, avance encore et laisse-moi te diriger, te conduire là où toi tu ne veux pas aller, là où toi tu n'espérais pas aller, ce que toi tu n'espérais pas faire. Laisse-moi porter ta vie, laisse-moi t'entraîner dans ce courant, laisse-moi prendre en main toutes choses, fais-moi confiance, toi obéis, fais le pas simplement pour obéir, l'obéissance. Obéir à Dieu, ce que Dieu veut. Sans obéissance, il n'y aura rien dans ma vie. Sans dire, Seigneur, je te fais confiance, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas où tu vas m'amener. Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer dans ma vie. Seigneur, mais je te fais confiance. Je me livre entre tes mains et je me laisse porter par toi. Je te laisse, Seigneur, m'entraîner dans le torrent de Dieu. Je veux ce matin penser à nos bien-aimés qui vont se faire baptiser. N'arrêtez pas, continuez. Entrez dans l'abondance de Dieu. Entrez dans tout ce que Dieu a promis pour vous. Entrez dans tout ce que Dieu veut pour vous. Pour ceux qui peut-être sont encore hésitants ce matin et qui sont là sur le bord et qui disent « Je ne fais pas ce pas ». Je ne sais pas quelle est la raison, mais j'aimerais te dire, mon ami, qu'elle n'est pas bonne, la raison. Peut-être certains, vous êtes là avec de l'eau jusqu'aux chevilles et vous dites « Ah Seigneur, ça m'ira très bien comme ça. Moi, je vais passer ma vie à prendre un bain de pied dans la vie chrétienne. Ça ira très bien, Seigneur, ça me suffit. C'est dommage. Seigneur te dit, allez, fais un pas de plus.